Avant de commencer notre méditation prière, nous saluons Marie, qui est tout près aussi, ici, avec un petit refrain. Pour celle qui a cru, Ave Maria, pour tous ceux qui croiront, nous te chantons. Pour celle qui a cru, Ave Maria, pour tous ceux qui croiront, nous te chantons. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Je commence notre méditation avec les 3 premières phrases du beau folder. Alors, vous n'avez pas besoin de les chercher, ils sont sur la feuille. Pierre et ses amis pêcheurs avaient travaillé toute la nuit. Ils étaient fatigués. Et voici une voix les appelle. Venez, les enfants. Le Seigneur est là, tout près d'eux. Sa voix les touche. Une relation s'établit toute simple. Un feu de braise sur les rivages, du poisson et du pain. Jésus leur a préparé un repas. Ils venaient de reprendre leurs activités professionnelles après la mort de Jésus, mais cette nuit-là, ils avaient perdu leur temps. Pêche infructueuse. À la parole du Seigneur, ils jettent leur filet à droite de la barque et le filet est plein à craquer. Présence du Seigneur dans les nuits de nos vies. Pendant quelques instants, nous essayons de faire mémoire. Rappelons-nous la présence du Seigneur dans l'obscurité de notre vie. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Le repas qui attend les apôtres n'est pas fait de leur effort. Il est prêt. Venez, les enfants. Ils sont seulement invités à y participer en complétant par les produits de leur pêche abondante que Jésus leur a d'ailleurs donné. Dans cette rencontre toute simple d'un déjeuner, rappelons-nous comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails quand il faisait route avec eux. Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors d'une fête à Cana. Le petit détail d'une brebis qui manquait. Le petit détail de la veuve qui offrait ses 2 piécettes. Le petit détail d'avoir de l'huile en réserve pour tenir sa lampe allumée au retour du maître. Le petit détail de demander aux disciples de vérifier combien de pain ils avaient. Le petit détail d'avoir allumé un feu de braise tandis qu'il attendait ses disciples à l'aube.
communauté qui préserve les petits détails de l'amour est le lieu de la présence du ressuscité. La résurrection a mis Jésus, leur ami et compagnon d'hier, dans un état tout autre. C'est bien le même, et pourtant pas le même. Il est devenu le Seigneur au sens le plus fort. Nourriture réelle et nourriture venue du ciel, pain vivant, pour un déjeuner sur l'autre rive. Dans ce contexte, Jésus confie à Pierre la plus grave responsabilité de toute l'histoire humaine, l'amour. Base et ciment de l'unité dans l'Église naissante. Venez les enfants. Il les a appelés apôtres, serviteurs, amis, témoins. Il les appelle enfants. L'enfant, c'est nous, dans notre vocation de fils et de filles de Dieu, qui attendons et recevons tout de notre Père. Vocation de confiance, d'accueil, de disponibilité et de service. Adressons-nous ensemble à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Rassemblés avec Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Priez beaucoup, 30 décembre 1932. Priez beaucoup, priez toujours, 1er et 3 janvier 1933. Marie est la grande priante. Elle gardait et méditait tout cela en son cœur. Avec les apôtres, elle a persévéré dans la prière jusqu'à la descente de l'Esprit sur l'Église naissante. La prière a tellement habité son cœur qu'il est devenu continuelle adoration de Dieu et puissante médiation pour tous les hommes. Il a été façonné cœur d'or. La mère du Sauveur a voulu que le site de Borin devienne un lieu d'intense prière. Par une double demande, elle, première en chemin, nous met en route pour non seulement donner du temps à la prière, mais pour faire de notre vie une prière. Nous vous proposons de prier ensemble maintenant une dizaine de chapelets avec une intention avant chaque Ave. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions pour tous les enfants
qui s'éveillent à la vie, et aussi pour tous ces enfants qui n'ont pas la joie de naître et de voir la lumière du jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions pour le pape François, pour nos évêques, nos prêtres, nos diacres, apôtres du vivant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les personnes âgées, qu'elles gardent espérance et confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les responsables politiques, soucieux du bien commun de notre lendemain, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les familles, pour les éducateurs formant les générations futures, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les catéchistes et les assistants paroissiaux, témoins de Jésus-Christ, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les vocations sacerdotales et religieuses qui germent et éclorent, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour nos péchés, pour nos manques d'amour, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ceux qui souffrent et n'ont plus de perspective, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les chrétiens persécutés, qu'ils trouvent en Dieu leur force, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Contempler l'image, enfin la statue, je vais vous dire quelques mots de son histoire. Et en deux temps, le vocable Notre-Dame du Sacré-Cœur, d'où vient-il? Et un deuxième temps, à Beaurain. Notre-Dame du Sacré-Cœur, d'où vient ce nom? Alors c'est un prêtre français, Jules Chevalier, qui a vécu de 1824 à 1907, qui est à l'origine de ce culte de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il était séminariste et il découvre la dévotion au Sacré-Cœur. Dieu nous aime avec un cœur d'homme, celui de Jésus. Pour lui, ça a été vraiment frappant. Et surtout que c'était l'époque du jansénisme où on parlait surtout de la justice de Dieu et pas de son amour avec un cœur d'homme. Il est saisi profondément par cette contemplation du Christ à travers son cœur et germe en lui l'idée d'une congrégation de fonder un institut missionnaire, sans doute voué au Sacré-Cœur. Alors le 8 décembre 1854, donc c'est la proclamation du dogme de l'Immaculée. Alors ce jour-là, il passe un contrat avec la Sainte Vierge. Il spécifie dans ce contrat qu'il la fera honorer d'une manière spéciale, vous voyez, d'une manière Notre-Dame du Sacré-Cœur, si elle donne un signe pour favoriser son projet missionnaire. Et ce soir-là, il reçoit la réponse. Un bienfaiteur apporte une somme d'argent assez conséquente pour fonder pour les missions, je ne sais pas plus. Alors, elle a fait signe. En septembre 1855, donc un an après, la première communauté des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus est installée dans une modeste maison, très pauvre je crois, à Issoudun. Il y en a qui sont peut-être déjà passés à Issoudun, là où maintenant c'est le développement, il y a une basilique, etc. Il a promis d'honorer Marie d'une manière particulière. Mais il lui a fallu 3 ans de réflexion et de prière. Donc ce n'est qu'en 1857 qu'un jour il déclare « Dans notre Église, la Vierge Marie s'appellera Notre-Dame du Sacré-Cœur ». Or ses confrères sont interloqués et il explique alors qu'il veut honorer les liens, c'est ça qui est important, qui unissent Marie et le Christ et Marie. Le père Chevalier aimait dire « La dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est le complément naturel de la dévotion au Sacré-Cœur. » Ça, c'est pour l'origine du nom. À Beaurain. Alors, la dévotion partie d'Issoudun a connu un véritable rayonnement. Elle est arrivée jusqu'en Belgique. La congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur avait établi déjà en 1864 une association pieuse. C'était l'époque où il y avait des archiconfréries, des associations, etc. Donc, ils avaient établi l'association de prière et le centre de dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors, cette dévotion a rayonné et les sœurs de la doctrine chrétienne à Nancy, donc la congrégation de Nancy, en a eu écho, bien sûr. Les annales de la congrégation des sœurs de la doctrine chrétienne notent « Les pères d'Issoudun n'ont pas oublié qu'une de leurs premières associées, c'était la mère Valérie, qui était maîtresse des novices. » Et donc, maîtresse des novices, elle partage aussi tout ce qu'elle a dans le cœur avec ses novices. Et une de ces anciennes novices est arrivée supérieure, ici, dans les bâtiments où nous sommes, supérieure de la communauté. C'était Mère Aurélie. Alors, quand un jour, les sœurs venaient de s'installer dans ces bâtiments-ci, elles se sont dit, il faut qu'on donne un nom à notre maison. Et elles n'ont pas hésité, ce sera l'école, le pensionnat, à ce temps-là on disait pensionnat, Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est de là que ça vient. Donc Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors, elles ont institué la fête le 31 mai, donc c'est en 1892,
le 31 mai 1892. Et la statue que vous voyez est sans doute celle qui a été, peut-être, celle qui a été offerte par les élèves de l'époque et installée au réfectoire, dit-on dans les annales. Ça a rayonné très fort. Il y a eu même dans les annales des Sœurs de Beaurain, j'ai lu 2 guérisons, par exemple, attribuées à Notre-Dame du Sacré-Cœur, des malades des environs de Beaurain qui ont fait des neuvaines et qui ont été guéris. Donc elle a rayonné en dehors d'ici. Alors l'image, elle est belle. Vous l'avez vue sur l'image de la prière. Ce qui caractérise vraiment Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est qu'elle montre le cœur de Jésus. Vous voyez ici, elle le tient même. Elle le tient distant de la poitrine de Jésus. Voilà. C'est vraiment Jésus montre le cœur ici. Et il montre la mère avec l'autre bras. Oui. Et il montre Marie. Alors, la première statue, celle du Père Chevalier, si vous allez à Issoudun, je crois qu'on la voit aussi, Marie est debout et Jésus debout devant elle. Et Jésus montre Marie et Marie montre le cœur de Jésus. Donc, il y a beaucoup de sortes. Je croyais offrir pour aujourd'hui, pour regarder à la chapelle, celle qui est au pensionnat. Je suis allée la voir, c'est pas du tout comme ça. Jésus ouvre les bras. Mais toujours, Marie désigne le cœur. Et le Père Chevalier lui-même, ou ses successeurs, je ne sais pas, ont eu une représentation dans laquelle, au départ, Jésus bénissait, et dans laquelle Jésus ne bénit plus, mais désigne sa mère, comme pour dire, si vous voulez regarder, cela montre l'unité des cœurs de Jésus et de Marie, comme celle que nous avons ici. Donc, il y a différentes statues, mais je crois que la caractéristique principale, c'est Marie désigne le cœur de Jésus. Alors, où Jésus bénit, où Jésus montre sa mère, ce qui est beau aussi, où il est debout, ils sont debout tous les deux, mais il y a toujours ce lien entre Marie qui désigne le cœur de Jésus. Alors, je ne vais pas en dire plus, parce que si vous voulez approfondir ce titre, je vous invite très fort à reprendre le chapitre de l'abbé Rouart dans 15 regards sur les apparitions de Beaurain. C'est une richesse, c'est un peu dur à lire, mais c'est très très beau. C'est pas ça? C'est juste, hein? Et où il cite longuement une conférence donnée par notre recteur et où il reprend aussi tout le lien qui unit Jésus-Marie, Marie-Jésus, qui ne font, selon Saint Jean-Eudes, qu'un seul cœur, disons. Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est assez dur à lire, mais c'est beau. Je l'ai réouvert pour préparer ceci. Allez-y, donc dans les 15 regards sur les apparitions de Beaurain. Alors, le lien avec le thème d'année, il s'agit de l'amour de Marie et de Jésus. Aimez-vous, mon fils, aimez-vous. L'un désigne l'autre. Dans les statues, ils ne font qu'un, donc c'est un bon choix, je crois, pour l'image du thème, et il nous invite à entrer dans cette unité d'amour. Alors, nous avons toute l'année pour approfondir ce thème, c'est une merveille, hein? Voilà.